Merci à tous d'être aussi nombreux et ça fait toujours plaisir de vous retrouver ici. Je dirais c'est très local, mais ce paysage est vraiment magnifique, ça donne envie de venir et de revenir chaque année pour ceux qui sont uniquement là que pour cette fête. Je voulais remercier le père François, alors je ne sais pas si on dit père parce qu'il est que diacre, mais je ne sais pas comment ça marche. Père, alors père, le père François qui était là. Et il a abordé dans son homélie, je dirais un mot qui m'a... La réconciliation. La réconciliation, moi au sens religieux je ne la connais pas, je la connais au sens laïque. Donc on doit tendre la main à l'autre, comme Beuil l'a tendu il y a quelques mois aux Ukrainiens qui étaient perdus dans la guerre. Voilà. Et nous avons ouvert, grâce à M. Bizet et ses relations et à moi-même et à toute l'équipe municipale, la PEP pour les héberger et après pour éventuellement les dispatcher dans des maisons et dans des lieux où ils pourront retrouver, j'espère, un peu de paix. C'est important, il faut cette réconciliation, je la sens aussi, je dirais aussi politique, parce qu'actuellement nous sommes un petit peu dans l'expectative. Donc je pense qu'il faut arrêter nos chamailleries et nos duels d'ego. C'est ce que je voulais dire. Et aussi, il a envoyé un terme qui est le terme de liberté. La liberté qui me plaît beaucoup, la liberté, l'égalité, la fraternité. Et moi, en tant que bon laïc, je rajouterai la laïcité, qui est très importante pour moi, ce qui permet d'écouter, de partager et surtout de respecter toutes les religions et de se respecter soi-même. Respecter les autres et respecter soi-même, c'est très important. Alors pour moi, Saint Jean-Baptiste, je dirais ça évoque plutôt le solstice d'été. Voilà, c'est particulier, c'est le jour le plus long, et à partir de ce jour-là, les journées vont décroître et on va aller vers l'hiver. Et je pense que c'est important de marquer ce magnifique moment de passage. Bon, c'est pas bien la date, c'est le jour de l'été, c'est pas bien. Mais enfin, on est toujours un petit peu... Dans le midi, on a toujours un peu tendance à un peu louvoyer et à trouver des accords avec ce qui n'est pas d'accord. Mais comme me disent, je ne citerai pas la phrase de M. Kouadi qui m'a dit quelque chose d'assez outrant, pardon. Je dirais, je pense qu'il faut qu'on partage et qu'on partage tout. Tout et chacun, ensemble, on pourra avancer. Alors, comme disait Christelle, la mairie s'est engagée à refaire le toit, parce que ça en a besoin, parce que je ne suis pas maçon, mais si on ne fait pas le toit, ils vont ouvrir les murs, ça va moisir aussi rapidement. Et puis je voulais aussi vous dire que la mairie a pris contact avec les Bâtiments de France, il y a quand même quelques mois de ça en arrière, pour la chapelle des Pénitents Blancs à Beuil, qui nous pose un problème énorme parce que je dirais, envahis par les moisissures. Et deux personnes des Bâtiments de France, les architectes sont montés, et lorsque nous avons ouvert cette chapelle, ils ont été, je dirais un mot grossier, ils sont tombés le cul à la renverse de la beauté de l'édifice et ils sont montés par l'escalier tout en haut et ils ont vu des choses, des décors, des symboles religieux extraordinaires. Donc déjà, ils nous ont proposé une certaine somme, mais vu la somme qu'il y a des travaux à faire, ça va être insuffisant. Et il y a M. Christian Guillaume, la municipalité précédente avait déjà commencé à essayer de trouver des subventions pour essayer de la mettre hors d'eau, déjà, de la protéger. Donc M. Christian Guillaume a repris le dossier et on essaie d'avancer dans ces monuments qui sont quand même historiques. Mais là, comme je disais à Christelle tout à l'heure, cette chapelle-là, ici, n'est pas monument historique, donc on peut faire un peu tout et n'importe quoi, dans le respect des règles quand même, ouais, et de la loi. Voilà. Et à Beuil, ça s'appelle les Pénitents Blancs, elle est monument historique. Donc c'est beaucoup plus difficile dès que vous plantez un clou ou que si vous changez une nuisserie, c'est une catastrophe. Donc nous espérons que durant notre mandat, il nous reste encore 4 ans, nous arriverons au moins à faire quelque chose, un premier coup de pioche pour mettre ce magnifique bâtiment et celui-là hors d'eau. Voilà, et je voulais vous dire merci d'être là. Après les nourritures spirituelles, mon père, nous allons passer aux nourritures terrestres. Je vous invite à l'apéritif qui est offert par le comité des fêtes et la mairie. Voilà, merci et bonne journée à tous.